Dans cette vidéo, on va parler Validus, ce business d'investissement qui fait tant parler de lui ces derniers temps, un business qui fonctionne autour du trading. Donc dans cette vidéo, je vais te présenter le business model, les bases fondamentales du fonctionnement de ce business. Et ensuite, je te présenterai l'enquête, l'avancée de l'enquête que j'ai effectuée autour de Validus. Je vais te donner des informations qui sont très importantes à connaître, surtout si tu as déjà investi dans Validus ou même si tu as l'intention d'investir dans ce business. Je t'explique tout en détail juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne pour atteindre tes objectifs, que ce soit la recherche de compléments de salaire ou l'indépendance financière, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé et progressivement, tu recevras des méthodes inédites en France, exclusives, pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. On se retrouve de l'autre côté. En attendant, on voit ensemble quel est le business Validus. A tout de suite. Alors, cette enquête autour de Validus, elle a été très compliquée à mener et aussi très complexe parce qu'il y a tout un tas d'informations un peu partout. Il a fallu retrouver ces informations, les regrouper, les recouper, vulgariser l'information pour que ce soit compréhensible pour tout le monde. Et finalement, ce qui a rendu cette enquête vraiment compliquée, c'est que toutes ces informations, je ne les ai pas trouvées sur le site de Validus. Alors oui, sur le site, il y a des informations, mais c'est généralement des informations de surface, ça ne va pas dans le détail. Pour vraiment avoir du factuel, il a fallu que je m'oriente auprès des leaders de Validus. Donc en gros, celles et ceux qui sont chargés de faire la promotion de Validus. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir de réelles pistes pour approfondir mon enquête. Alors pour que cette vidéo soit pas trop longue et aussi qu'elle soit compréhensible pour tout le monde, pour tout niveau de connaissance, de compétences, de qualification, j'ai choisi de la départager en deux grandes parties. Dans la première partie, je vais te présenter le business model de Validus, donc les bases fondamentales du fonctionnement du business. Deuxième partie de la vidéo, je te présenterai le déroulement de l'enquête et donc les informations que j'ai trouvées autour de Validus. Tu verras que ces informations, elles vont être cruciales pour toute personne, que ce soit ceux qui veulent investir comme ceux qui n'ont pas forcément l'intention d'investir. Ces informations-là, tu ne les as pas vues ailleurs. Alors avant de te présenter Validus et son fonctionnement, donc de rentrer dans la première partie de la vidéo, je vais ouvrir une petite parenthèse qui va être utile et qui va être très importante, surtout pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, tu vas trouver tout un tas d'opportunités d'investissement. Ces opportunités, c'est pas parce que je te les présente que je te les recommande. Et même généralement, c'est plutôt l'inverse. Alors je t'explique comment je fonctionne. Lorsque je débute une enquête autour d'un business, c'est soit moi qui ai trouvé le business et qui débute l'enquête dessus en autonomie, soit c'est des abonnés qui m'ont demandé d'enquêter sur tel ou tel business. Et dans ce cas-là, je le fais pour eux. Quoi qu'il en soit, l'objectif d'une enquête, c'est de mettre en lumière tous les éléments de compréhension autour du business pour qu'à la fin, tu puisses faire un choix, à savoir investir ou ne pas investir, mais dans un cas comme dans l'autre, en connaissance de cause. Ok? Parenthèse close. Donc c'est parti, première partie, je te présente Validus et le business model de Validus. Alors Validus, c'est quoi? Pour faire simple, c'est une entreprise qui permet à qui le veut d'investir de l'argent. Cet argent investi sera utilisé par l'équipe de Validus, qui est en réalité des traders, et qui vont se charger de trader ton argent pour toi, et en échange, ils vont te reverser les rendements. On verra quel va être le niveau de ces rendements. Je vais te faire toute cette présentation-là. Et le détail qui en plus, qui moi je trouve rend Validus complètement novateur par rapport à ses potentiels concurrents, c'est qu'en plus que ton investissement te rapporte de l'argent, ça te donne accès à des modules de formation qui vont te permettre d'avoir du savoir, de la connaissance autour du trading. Donc en gros, comprendre comment ça fonctionne pour peut-être imaginer un jour pouvoir en autonomie faire du trading. Donc ça, c'est un point supplémentaire que j'ai trouvé plutôt intéressant. Donc je vais maintenant te présenter le PDF qui est fourni directement par Validus. Alors même ce PDF, je ne l'ai pas trouvé sur le site, j'ai pas mal galéré à le trouver. Donc il y a différents slides, je ne vais pas toutes te les présenter, il y a des slides qui sont intéressants, d'autres moins, surtout en rapport avec l'enquête. Donc premier slide ici, on nous indique que c'est une société qui est créée en août 2021. Alors ça, on va le confirmer ou non tout au long de l'enquête, qu'elle est enregistrée aux USA et que le siège social est à Dubaï. Il y a 50 années d'expérience cumulée dans l'industrie. Alors très rapidement, société créée en août 2021, oui, ça on le verra dans l'enquête. Enregistré aux USA, siège social à Dubaï, oui. 50 années d'expérience cumulée dans l'industrie, j'ai rien trouvé de textuel, de factuel qui me prouve ça. Il y a des
leaders qui le disent, mais c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. J'ai pas trouvé d'éléments qui viennent confirmer ça. Ensuite, slide suivant, donc on a ici finalement le cœur de la direction de Validus. Donc ces 3 personnes-là, il y a d'autres personnes, mais eux, c'est vraiment les acteurs principaux. On va avoir Howard Friand, le président directeur général. Alors je suis désolé pour l'accent, pour la prononciation, tout ce qu'on veut. Ici, on a Mansour Tawafi, qui est vice-président des ventes, et on a Dr Parwiz Daoud, responsable du réseau. On reviendra sur eux un peu après, c'est une des pistes justement de l'enquête. En dessous, on va avoir la partie chiffres et rémunération. Donc, on nous présente les packs d'investissement comme des packs d'éducation parce que justement, c'est ce que j'ai expliqué. L'aspect novateur de Validus, c'est qu'en plus d'investir et de faire travailler notre argent, on a accès à des modules de formation. Donc ici, par exemple, le premier niveau, ça va être si j'investis $50, $100, $250, $500, etc. Les rendements sont les mêmes pour chaque niveau. Simplement, je crois que ça donne accès à des modules de connaissances différents. Ok ? Ici, alors, au niveau du fonctionnement technique, entre guillemets, de Validus, c'est que lorsqu'on investit, notre investissement va tomber dans un pool commun. Donc, en gros, une caisse commune de tous les investisseurs et l'équipe de Validus va se servir de ce pool commun pour investir, avoir des gains et les reverser justement aux investisseurs. Le marché du trading, ça va être sur tout un tas de choses. Il y a le forex, le stock, crypto, NFT, tout ce qu'on veut. Les rendements, c'est entre 2 et 3% de gains par semaine durant 60 semaines. Juste énormissime. C'est juste énorme, 2 à 3% par semaine sur des contrats de 60 semaines. Donc en gros, ici, on a une petite chronologie qui nous montre un petit peu les rendements possibles. Ça nous dit qu'au bout de 29 semaines, on a récupéré notre capital d'investissement de départ. Et ensuite, le reste, ça va être du plus-value, donc du bénéfice. Donc ici, au bout de 45 semaines, on est à 200%, donc on a fait x2. Et au bout de 60 semaines, on est à 350%, donc 3,5 fois plus que notre investissement de départ. Alors moi, première chose qui m'a sauté aux yeux, alors pour ceux qui suivent mes enquêtes, je ne sais pas si pour vous c'est pareil, moi je trouve ça vraiment très ressemblant à Omega Pro. Autant dans la base fondamentale, donc le trading, que dans les capacités de rendement. De mémoire, Omega Pro, c'était des contrats de 15 mois et au bout de 15 mois, on avait 300% de rendement. Ici, c'est 60 semaines, ça fait à peu près 15 mois. Et on a 350% de rendement, alors qu'Omega Pro, c'est 300%. On est à peu près sur les mêmes choses. Donc ça, c'est le premier point qui m'a sauté aux yeux. Donc là, on nous fait la même chose ici, mais en version investissement. Voilà, si on investit 10 000 euros au départ, on les récupère dans 29 semaines, etc. Enfin, 10 000 $, pardon. En dessous, on va avoir la présentation du MLM, parce que oui, Validus fonctionne, donc le système marketing fonctionne avec du MLM. Donc ça sous-entend que finalement, c'est la manière dont vend Validus. Donc il a recours au MLM. Donc c'est le MLM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de, en fait, moi je vais te recommander d'investir dans Validus. Si tu investis, je vais toucher un pourcentage sur ton investissement, etc. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que moi je ne suis pas très familier avec le MLM, je n'aime pas ça du tout, parce que pour moi, surtout dans les business d'investissement, pour tous les autres business, je les mets à part, c'est autre chose. Mais pour tout ce qui est business d'investissement, dès qu'il y a MLM et investissement, pour moi, il y a forcément le spectre Ponzi. Mais ça concerne que moi. Simplement, voilà, je me fie toujours de ça. Vous ne me verrez jamais faire la promotion d'un MLM. Jamais vous verrez un lien de MLM dans ma description de vidéo. Jamais. En tout cas, pas sur de l'investissement. Donc là, en clair, on est sur un truc avec des gains de fou en termes de MLM. Alors, ce qu'il faut dire, bien sûr, c'est qu'on n'est pas obligé de faire du MLM pour investir. On peut investir et ne pas faire de MLM. Ça, c'est tout à fait possible. Ok ? Et d'ailleurs, le fait qu'on trouve très peu d'informations sur le site et qu'on la trouve auprès des leaders, c'est les leaders qui donnent des informations sur YouTube, etc., montre bien que la stratégie marketing est orientée vers les leaders, est orientée vers le MLM. Donc même si l'investisseur n'est pas obligé de faire du MLM, on voit que finalement, la capacité de rémunération qu'il y a autour du MLM et de la stratégie de Validus, en motive plus d'un quand même pour faire la promotion. Plus d'un et même des influenceurs, etc. Donc la présentation, elle est terminée. Donc première partie terminée. Maintenant, on va rentrer dans le déroulement de l'enquête. Première chose, l'enquête, elle m'a mené où ? Elle m'a mené sur le site de Validus. C'est là que j'ai vu, et tu peux le constater par toi-même, qu'il y a assez peu d'informations. Il n'y a même quasiment aucune, si ce n'est ici la présentation de l'équipe de Validus. Pour le reste, j'ai pas de mention légale, j'ai rien qui peut me permettre finalement d'aller retrouver l'entreprise en elle-même. J'ai différents éléments ici, mais quand je clique dessus, ça me ramène à d'autres parties de la page. D'accord ? Donc, j'ai pas plus de choses que ce qu'il y a sur la page. Même lorsque je vais ici sur mon espace membre, j'ai pas grand chose de plus, à part les données sur les packages qui sont possibles,
Là, le niveau 1, 50 $, 100 $, etc. On voit que c'est entre 2 et 3% de gains par semaine sur 60 semaines à chaque fois. On voit que c'est les mêmes choses à chaque fois. Peu importe le pack que je choisis, c'est juste le montant qui va augmenter. Bon, très bien, ça on le met à part. J'ai regardé quand même par acquis de conscience sur le site Web by Machine. Donc Web by Machine, pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, vous savez ce que c'est. C'est un outil qui va permettre de voir un petit peu les historiques de modifications par le passé d'un site internet. Alors pas tous les historiques, parce que attention, Wayback Machine ne va pas référencer toute une page comme elle a été modifiée, mais simplement quand Wayback Machine a visité la page. Donc c'est pas parce qu'on ne trouve aucune modification sur une page qu'elle n'a jamais été modifiée. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été contrôlée par Wayback Machine. Si par contre il y a des éléments qui ont été modifiés, là on est sûr que ça a été potentiellement modifié. Donc là, bon, je vois le site comme il était à l'époque. Bon, il n'était pas comme ça d'un point de vue design, mais Wayback Machine, des fois, reprend que la partie HTML, JavaScript, etc. Donc en gros, codage, mais ne va pas remettre comme il faut le design. Moi, ce que je voulais surtout voir, c'est s'il y avait des mentions légales dans l'ancienne version. Il n'y en a pas. Donc ça, ok, je l'ai enlevé, ça ne nous importe rien. J'ai retrouvé quand même, alors je ne vais pas t'expliquer exactement comment, ce serait trop long, j'ai retrouvé ici Validus International LLC qui est bien déclaré aux États-Unis. Donc là-dessus, c'est vrai. Déclaré aux États-Unis, ils ont le siège à Dubaï, certainement pour un aspect financier, fiscal, etc. Ok. Bon, ça, on laisse de côté, ça ne sera pas réellement utile finalement. Au niveau du nom de domaine, il a bien été créé en 2021, donc c'est une entreprise qui est relativement jeune. Le 15 juin 2021. Là-dessus, on est ok. Donc finalement, à partir de là, tu le vois bien, mon enquête, finalement, c'est ouais, okay, vers quoi je vais aller, quoi. J'ai vraiment pas d'infos. Donc je me suis orienté vers la seule mine d'or finalement que nous donne en termes de compréhension Validus sur son site, l'équipe directrice. Et je me suis intéressé à ces 3 personnes-là plutôt qu'aux autres. Pourquoi ces 3 personnes? Parce que, et surtout ces 2-là en fait, parce que ces 2 personnes-là n'étaient pas là au départ de Validus. Ils ont intégré Validus assez rapidement, mais pas tout de suite au début. Et c'est ça vraiment qui a attiré mon regard parce que c'est eux qui font vraiment, qui sont la vitrine de Validus. C'est eux qui mettent en avant Validus, c'est eux qui font la promotion, tout ça. Alors je me dis, au départ ils n'étaient pas là, pourquoi aujourd'hui c'est eux finalement les pièces maîtresses? Alors en enquêtant sur ces 2 personnes et leur passé en termes de businessman, je me suis aperçu qu'ils ont, avant Validus, créé une entreprise dont les 2 là étaient cofondateurs. Et cette entreprise, elle s'appelle Olive. Olive, c'est une société aussi d'investissement qui a été créée en 2018 et cette entreprise elle a été rachetée par Validus en 2021. On le voit ici avec un article Validus acquiert Olive. Donc en gros Validus a racheté Olive. Alors attention, Validus rachète Olive, mais ce qu'il faut comprendre c'est que Validus a racheté en gros la base de réseau MLM de Olive. Donc les investisseurs auprès d'Olive, ils ont perdu leur argent. Première chose qu'il faut comprendre. Ensuite, pour aller un peu plus loin l'enquête, donc l'enquête, elle me mène non plus autour de Validus, mais elle me mène autour de Olive. Je regarde au niveau du nom de domaine de olive.com. Ici, il a été créé en 2018. Donc ok, ça correspond à ce que j'ai pu trouver. Olive, aujourd'hui, olive.com, c'est une page blanche, n'existe plus. Ce qui est cohérent parce que Olive a été racheté par Validus. J'ai été voir dans Wayback Machine à quoi ressemblait Olive. On a assez peu d'informations, c'est vraiment très maigre en termes d'informations. On a ici des éléments, termes et conditions, contact information, des choses qui m'ont permis de retrouver l'entreprise. Donc là, ok. Il y a une présentation de Olive avec justement le fameux truc qu'on connaît dans tous les business d'investissement avec des rendements, etc. Je te laisserai regarder la vidéo de présentation si tu veux. C'est une vidéo qui dure 30 minutes. Je la mets en description de cette vidéo. Donc là, et d'ailleurs, je suis en train de voir, on a Educational Package. Ça, j'avais pas remarqué. Donc on est un peu près dans la même nomination finalement que ce qu'on a avec Validus. Validus, c'était comment? C'était éducation, pack d'éducation, je sais plus quoi. Les packs d'éducation. Donc on est dans la même ADN, la même identité. Alors, autre point que j'ai été regarder, c'est au niveau du nom de domaine. Alors le nom de domaine, olive.com, je suis allé sur un site ici qui va me permettre de voir un petit peu l'autorité du domaine. Donc en gros, est-ce que c'est un nom de domaine qui a de l'autorité auprès de Google, etc. Mais en fait, il n'est pas à 0. Par exemple, la DA, c'est le domaine autorité. Un domaine qui débute, il est à 1. Ici, il est à 9. Donc, c'est pas nul, mais c'est pas fou non plus. C'est vraiment pas fou, surtout quand spam score, ici, il est à 11%. C'est en rouge. Donc, ça veut dire qu'il est considéré potentiellement comme spammer par Google.
Au niveau du backlink, par contre, il est à 76. Donc, en gros, c'est le nombre de liens d'autres sites qui parlent de Olive. Donc, assez peu. Alors, si on veut faire une comparaison, par exemple, on va mettre AI Marketing. AI Marketing, qui, on le sait, est terminé. Ici, si je regarde, AI Marketing, eux, ils ont une autorité à 35. Et un nombre de backlinks à 20 000. Ce qui est énorme. Parce qu'on le sait, sur AI Marketing, il y avait beaucoup de trafic. Alors pourquoi j'ai regardé ce côté-là? Parce que je voulais voir finalement si lorsque Olive a été racheté, est-ce qu'ils étaient un site vraiment influent? Est-ce qu'ils avaient un gros site, un gros nom de domaine, beaucoup de trafic, etc. Bon, en l'occurrence, pas énormément. En tout cas, pour ce type de business, entre guillemets, pas énormément. Donc en clair, ils ont été rachetés certainement parce qu'ils commençaient à mettre la clé sous la porte. Et d'ailleurs, je le rappelle, les gens qui ont investi auprès d'Olive ont perdu leur argent. Ce qui a été ramené, c'est la base MLM. Ici, alors comment j'ai retrouvé finalement que Olive, les concepteurs de Olive, c'était ces deux personnes-là, Mansour Tawafi et Dr Parwiz Daoud. En fait, c'est très simple. Sur le LinkedIn ici de Mansour Tawafi, si on descend un petit peu, on va retrouver ici, alors Validus actuellement et Olive ici. Olive de 2018 à 2021. Et puis on va retrouver différentes vidéos sur la chaîne YouTube de Olive. Là on voit Mansour Tawafi, Global Master Distributor, c'est lui qui parle de tout ça. Et là où j'ai été vraiment intrigué, au-delà du fait que les investisseurs ont perdu leur argent, que ça a été racheté, etc., c'est des choses qui peuvent arriver, ça a été racheté par une autre entreprise, etc. Bon, ok. J'ai retrouvé des articles en américain autour justement de Olive. Et là, ça a été un peu plus, on va dire, intriguant pour moi. C'est que ces deux personnes, sur la fin de Olive, ont mené, ont désigné en PDG, donc directeur de leur entreprise, ils ont nommé un homme qui s'appelle ici Frank Ricketts. Alors Frank Ricketts, on va voir qui c'est après. Et j'ai trouvé plusieurs articles sur le sujet pour ici vraiment confirmer l'information. Je vais le mettre en français pour que tu puisses le voir. Alors, témoignage de leur manque d'expérience de direction MLM. Dans une vidéo YouTube datée du 25 août, Daoud et Tawafi ont révélé Frank Ricketts en tant que PDG d'Olive. Je vais voir un autre site ici. Alors, je vais le mettre en anglais aussi. Non, en français, pardon. De plus, Frank Ricketts était devenu le PDG d'Olive pendant une courte période. Troisième site qui parle de lui. Et on sait qu'Olive est un système de Ponzi dont les cofondateurs sont Mansour Tawafi et Parwiz Daoud. De plus, un de ses anciens PDG, Frank Ricketts, est actuellement en procès pour blanchiment dans l'affaire OneCoin en Allemagne. Donc là, OneCoin, ils en parlent dans les trois articles. Donc, avant d'aller vers OneCoin, j'ai regardé qui était ce Frank Ricketts. Je connais pas. Frank Ricketts, j'ai vu que finalement, il n'en est pas à son seul business similaire. Olive, OneCoin, tout ça. J'ai vu surtout qu'il avait un procès en ce moment contre lui autour de OneCoin. Je les ai vus dans les articles, il y a un procès qui est contre lui. OneCoin, je suis allé voir c'était quoi, je ne connaissais pas. Et OneCoin, lorsque j'ai fait la recherche, j'ai trouvé des articles juste de fou. OneCoin, l'ex-patronne de l'arnaque Bitcoin à 4 milliards d'euros ou dollars. Le cofondateur plaide coupable. Un ancien espion impliqué dans l'arnaque crypto OneCoin. Affaire OneCoin, le cofondateur plaide coupable. Crypto OneCoin, enfin un dénouement dans l'escroquerie. Le cofondateur de OneCoin plaide coupable. La créatrice de la fausse crypto OneCoin est traquée par le FBI. Tout un tas d'articles. OneCoin, l'ex-patronne de l'arnaque Bitcoin à 4 milliards, tente le coup du siècle. Cette personne-là, si je ne me trompe pas, on ne l'a pas retrouvée encore. Elle est partie. Un ancien espion impliqué dans l'arnaque crypto OneCoin va être extradé vers les États-Unis. BFM Crypto. Donc c'est pas des petits sites, on n'est pas sur des petits blogs là, qui parlent de ça. On a tout un tas de... Voilà, c'est donc vraiment OneCoin, c'était une grosse arnaque. La créatrice de la fausse crypto OneCoin est traquée par le FBI. Ici, lorsqu'on regarde OneCoin sur YouTube, on tombe sur quoi? Sur enfin, ça a marqué apparemment, moi je connaissais pas. Donc ça a marqué 3 millions de victimes, il y a des documentaires, OneCoin, Laurent Louis, c'est la monnaie du diable, bref, il y a plein de trucs. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre pour la suite,
parce que ça va être important pour la suite de l'enquête. OneCoin, c'est OneLife. Ok, OneLife, c'est l'entreprise. OneCoin, en gros, c'est le coin, quoi. C'est un coin qui a été créé et qui était un faux coin. Donc en clair, si on veut faire simple, la fondatrice qui s'appelle, c'est cette personne-là, elle a créé le coin, qu'ils appelaient d'ailleurs le coin, c'était la tueuse de Bitcoin. Donc en gros, c'était pour mettre en avant que ce coin allait détrôner le Bitcoin. Donc une énorme capacité à gagner de l'argent. Donc elle a invité les gens à mettre de l'argent dans le coin et puis elle est partie avec la caisse du jour au lendemain. Donc ça, ok. Ici, OneCoin, c'est OneLife. OneLife, c'est OneCoin. OneLife, c'est l'entreprise. OneCoin, c'est le coin, donc la crypto. Maintenant, est-ce qu'on le reconnaît, lui? OneLife, et si on fait comme ça? Bon. Mansour Tawafi. Mansour Tawafi autour du projet OneLife. Deuxième vidéo. OneLife toujours. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Dr. Parwitz Daoud and Mansour Tawafi. Continue un petit peu. Welcome to young but experienced leaders who... Cette personne-là, c'est lui. Donc en gros ici, Parwiz Daoud et Mansour Tawafi étaient aussi dans OneCoin. Et on a ce Frank Ricketts qui était aussi dans OneCoin. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les dates, elles se collent. Donc entre Olive et OneCoin, ils ont eu un moment où ils étaient en même temps. Ces deux personnes ici ont désigné pendant un court temps en tant que PDG Frank Ricketts. Donc ils l'ont désigné en tant que PDG de Olive parce qu'ils le connaissaient ici de OnLife, donc de OnLife OneCoin. Et donc ça donne rien de rassurant. Alors attention, je dis pas que ces personnes-là, c'est qui font partie qui sont dans le cerveau finalement de l'arnaque, qui peuvent très bien être aussi des marionnettes. La seule chose que je dis, c'est que Olive, les gens n'ont pas été payés. Les gens ont perdu leur investissement. Ça a été racheté par qui? Par Validus. Validus qui est donc géré par des personnes qui avaient mis à la tête de leur entreprise un mec qui clairement a enchaîné les escroqueries. Parce que ici, c'était pas... Hein, on le reconnaît aussi ici. Hein. Là, c'était quoi? Une enquête du MOT révèle les détails suspects derrière les grandes promesses d'une entreprise de déchets plastiques. Ici, on a qui? Donc c'est pareil, c'est une société d'investissement. Eh bien, on a Franck machin là. Lui. Frank Ricketts. Ça, c'est encore un autre. Cloud Horizon et Orientum plus présentation by CO et Frank Ricketts. Donc en gros, c'était un habitué de ce type de business faux investissement, quoi. Où à la fin, ça se termine toujours pareil ou ça se barre avec la caisse, quoi. Donc en gros, pour résumer cette première vidéo de l'enquête, il y en aura d'autres très certainement qui vont s'orienter vers d'autres pistes. En tout cas pour la piste équipe, autour de l'équipe, il n'y a absolument rien de rassurant. Et le problème, c'est qu'à la fin, ces deux personnes sont mises en avant par Validus comme étant des pièces maîtresses de l'entreprise, comme étant des éléments et des acteurs rassurants de l'entreprise. Mais quand on y regarde de plus près, c'est eux qui ont mis à la tête de leur entreprise, Olive, un PDG qui est multi-scammer dans le domaine. Donc Frank, comment il s'appelait? Frank Ricketts. C'est eux qui ont fait la promotion de OneCoin, là où était aussi Frank Ricketts. Ils ont fait la promotion de ce business qui était un des plus gros scams de tous les temps. Donc aujourd'hui, ils font la promotion de Validus. Ils sont dans finalement l'élite de Validus, dans l'équipe de Validus, à voir si c'est rassurant ou pas. Donc je me suis pas trop intéressé à cette personne. J'ai vu qu'il y avait des leaders qui disaient comme quoi il y avait, c'était un grand trader. Mais quand j'ai trouvé cette première piste là, je me suis arrêté à ce point là, qui est pour le moins troublant, sur tout l'aspect chronologique que je viens d'évoquer. Soyez très vigilants, et bien évidemment ce que j'invite à faire chacun, c'est de prendre son mal en patience. Lorsque je débute une enquête, il y a toujours une fin. Donc faites un choix à partir du moment où je termine l'enquête. Parce que c'est à ce moment-là que je vous aurai donné absolument tous les éléments de compréhension. Ok ? Vous n'aurez rien à perdre d'attendre. Si une entreprise cartonne et qu'elle permet d'avoir des rendements comme il l'indique, qui sont des rendements énormes, ça fonctionnera encore dans 10 ans. C'est sûr.
ça fonctionnera toujours. Si c'est une entreprise qui à la fin a pour destin de scammer, donc de s'écrouler, alors à ce moment-là, vous aurez gagné de l'argent en attendant. Ok ? Alors comme je le dis à chaque fois, des business sur Internet, ou plutôt gagner de l'argent sur Internet, ne se passe pas nécessairement par de l'investissement. Généralement, lorsqu'on investit de l'argent, c'est qu'on a de l'argent en plus, en trop, entre guillemets. Si on veut réellement avoir une indépendance financière, ça ne se passe pas nécessairement par l'investissement. Ça se passe par la création de valeur, par la création de business. Si tu veux savoir exactement comment t'y prendre, il te suffit dans ce cas de t'inscrire au groupe privé pour avoir accès à plus de 15 méthodes inédites en France et exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne. Je suis là aussi pour t'accompagner. Si tu veux rentrer dans ce groupe privé, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu auras accès à toutes ces méthodes et je serai là pour t'accompagner, pour faire tes premiers pas dans le business en ligne, non pas dans de l'investissement, mais dans de la création de valeur, dans des stratégies et des méthodes que tu n'imagines même pas aujourd'hui et qui permettent concrètement de gagner tes premiers euros, de diversifier tes sources de revenus et d'aller de l'avant tout le temps en augmentant tes revenus. Dans tous les cas, je te souhaite le meilleur, arrête de prendre la tête et surtout passe à l'action. Je te dis à très bientôt. Ciao.